Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petite entrée pour le bac avec l'exercice 6 du concours Tessia. Un concours donc de maths avec ici des questions à choix multiples. Quand il y a un M, donc c'est multiple. Et ici, il y a une question, ici, on va expliquer un petit peu sans justifier. Là, lors du concours, nous, on va évidemment tout expliquer. Donc c'est vraiment un calcul pour réviser la dérivation. On est parti. Donc première question, la M36. Cette dérivée. Alors le domaine de dérivabilité, si vous voulez, c'est donc R plus étoile ici à cause du logarithme. Donc quand on dérive, on va le faire tout de suite. 1 sur x donne moins 1 sur x2. ln de x donne 1 sur x. Évidemment, on va mettre au même dénominateur. Donc ça sera x carré. Je multiplie donc ici par x, donc là-haut par x. J'obtiens donc un dénominateur en x carré. Et j'obtiens donc moins 1 plus x, c'est-à-dire x moins 1 sur x carré. C'est donc celui-ci. Alors, ici, donc le premier est faux. Alors, pour savoir si une expression est fausse, ben vous prenez par exemple une valeur. Ici, en 1, ça fait 0. Donc là, on voit bien que ça ne fait pas 0. Ici non plus. Ici, en 1, ça fait 2 sur 1, ça fait 2. Ça ne va pas. Et là, en 1, ça ne fait pas 0 non plus. Donc les autres sont fausses. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé, puisque vous savez, c'est le principe de ce concours, qu'il n'y a qu'une seule réponse exacte. Donc là, une fois que vous l'avez trouvé, c'est pas la peine d'aller vérifier que les autres ne sont pas bonnes. M37, x carré ln de x moins x, donc toujours dérivable sur R plus étoile, avec ici un produit. Donc x carré ln de x, il faut le dériver comme un produit. Ça veut dire que, alors je vais l'écrire, pour bien que vous voyez un petit peu. Alors ici, donc ça on va dire que c'est f de x, donc voilà. F', alors on dérive directement, x carré, donc ça sera du u, v. Donc, dérivé de uv, c'est u'v plus uv', donc je dérive x carré, donc 2x. Je multiplie par l'autre, plus x carré, que je multiplie par la dérivée de ln de x, c'est donc 1 sur x. Et ensuite, on n'oublie pas, moins 1, puisque c'est la dérivée de moins x. Alors, ça me donne 2x ln de x, x carré fois 1 sur x, très important, je vais quand même le répéter là-haut. Et bien, il y a un x qui se simplifie, c'est comme si vous avez donc x fois x sur x fois 1, donc on simplifie par x, il me reste x sur 1, donc il me reste x, donc plus x moins 1. Quelle est la bonne réponse de n de x plus x moins 1? C'est la réponse C. M38, maintenant on a un quotient, donc dérivé de u sur v. Donc ici, imaginez, f c'est donc 1 plus 2x qui va être u de x, v ça sera 2 moins x, donc f', on aura donc dérivé d'un quotient. Dérivé d'un plus 2x, c'est 2 fois v, moins u fois v'. Donc je dérive 2 moins x, ça me fait moins 1 sur 2 moins x au carré. Maintenant, on développe en haut. J'obtiens 4 moins 2x, moins fois moins, donc plus 1. Moins fois moins, plus 1, donc ça fait plus 2x. Ici, il me reste 4 et 1, 5. Les 2x s'annulent entre eux. Donc il me reste 5 sur 2 moins x au carré. Vous voyez que c'est la réponse ici, E. Question M39, donc on dérive sur R plus étoile, et on dérive donc la fonction d'expression exponentielle de x plus 2 ln de x. Je rappelle que la dérivée d'un exponentiel u, quand u est dérivable, c'est u', e de u. Donc ici, il faut dériver ce qu'il y a dans l'exponentiel. Donc j'obtiens dérivée de x, ça fait 1. Dérivée de 2n de x, c'est 2 fois 1 sur x. Et on réécrit exactement le même exponentiel. D'accord? Donc ici, je vais avoir devant 1 plus 2 sur x, exponentielle de x plus 2 ln de x. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas exactement ça, même on en est loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut transformer? Tout d'abord, l'exponentielle ici, on ne l'a plus. Il n'y a plus le 2n de x. Donc là, petit travail tout de suite. Exponentielle de x plus 2n de x, on va utiliser les propriétés d'exponentielle. Exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Ensuite, elle est astucieuse cette question. Il y a un 2 ici. Je rappelle qu'exponentielle de nx, c'est exponentielle de x puissance n. Un exponentiel transforme un produit ici en puissance. Donc le 2 va sortir. J'obtiens exponentielle de x fois exponentielle de ln de x au carré. Et exponentielle de ln de x, pour tout x strictement positif, exponentielle de ln de x, vous savez que ça fait x. Donc ici,
Et bien dans mon carré, j'ai un x, donc il me reste comme exponentielle de x fois x au carré. Ça veut dire que là, j'ai donc 1 plus 2 sur x fois x carré exponentielle x. Donc le x carré, je vais le mettre dedans. Ça me fait donc x carré plus 2 sur x fois x carré qui va me donner 2x. C'est donc x carré plus 2x exponentielle x. Alors là, on y est mieux, c'est le premier. Vous voyez, on factorise par x. Ça fait x fois x plus 2 exponentielle x. Et donc, c'est la réponse A. Cette dérivée, elle est un petit peu plus subtile. Alors, on aurait peut-être pu faire autrement en remarquant la transformation dès le début. Donc, mon exponentielle de x, en fait, c'est tout simplement x carré exponentielle de x. Donc, quand on dérive, j'aurais eu 2x e de x plus x carré e de x, dérivé d'un produit. Et tout de suite, j'avais la forme A. Car en dérivée de exponentielle x, ln de x au carré. Alors là, il y a un produit, mais il y a aussi un carré. Il faut savoir que la dérivée de u carré, c'est 2u', à connaître par cœur. Donc, ici, quand je dérive donc exponentielle de x, ln de x au carré, eh bien, f', c'est dérivable sur r plus étoile. J'aurai donc, c'est un produit, dérivée d'exponentielle x fois mon carré. Alors, je ne mets pas les parenthèses du logarithme, plus l'exponentielle que je n'aime pas, fois la dérivée de ln de x au carré. Alors, si je dérive ln de x au carré, avec la formule que je viens de vous montrer là-haut, j'ai donc 2 fois la dérivée de ln, 1 sur x, fois ln. Donc ici, j'ai 2 ln de x sur x. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? On me propose ici des choses factorisées par exponentielle et par ln. Donc je vais le faire. Je factorise donc par exponentielle et ln de x. Il me reste ici 1 ln, plus ici un 2 sur x. Alors est-ce que j'ai ça? Je vais mettre au même dénominateur et vous allez voir qu'on arrive. Alors je remets toutes les parenthèses. X ln de x plus 2 sur x. Ça correspond à laquelle? Eh bien, je crois qu'ici, eh bien, c'est la D. X ln de x plus 2 sur x fois exponentielle x ln de x. C'est quand même pas si simple que ça, c'est dérivé. Alors maintenant, dérivé d'un produit de 3 fonctions uv, w. Alors, comment dérive-t-on uv, w? Bien d'abord, on va dériver uv fois w. D'accord? Donc c'est un produit. Donc on aura la dérivée de uv fois w plus uv fois la dérivée de w. Maintenant, on dérive uv', ce qui me donne donc ici u'v plus uv' fois w plus uv'. Alors, je développe tout. J'ai donc u'vw plus uv'w plus uv'. Donc, trois termes avec à chaque fois un élément qui a été dérivé, un facteur. Donc, c'est... Alors, il ne faut pas se tromper. Ça a l'air d'être ici exactement. Donc, c'est la proposition D. Maintenant, on vous demande de dériver donc racine carrée de x carré plus 1. Alors, il faut savoir que racine de u, c'est une composée. La dérivée, c'est u' sur 2 racines carrées de u. Donc ici, c'est très rapide. Hein, f', c'est donc dérivée de x carré 2x sur 2 racines carrées de x carré plus 1. La plus simple possible, il y a une simplification par 2. Ça fait x sur racine carrée de x plus 1. 42, toujours, on est vraiment dans la dérivation. Donc là, on a un logarithme d'une somme avec une racine carrée. Ça se complique. Alors, il faut savoir que ln de u, en dérivant, c'est u' sur u. On vient de voir racine de u. U' sur 2 racines carrées de u. Donc, on aura u' sur u. Donc déjà, vous pouvez remettre u. Et là-haut, j'aurai la dérivée de ce qu'il y a dedans. Donc, dérivée de x, c'est 1. Dérivée de ma racine carrée, donc u', on vient de le faire dans la question d'avant. C'est donc, on avait trouvé 2x sur 2 racines carrées de x carré plus 1, qu'on avait simplifié par 2. Donc, on peut répondre, alors, 1 plus x sur racine carrée de x carré plus 1 sur x plus racine carrée de x carré plus 1. Alors, si on regarde ici, pour l'instant, on n'a pas du tout ça. On va mettre donc au même dénominateur le numérateur. Donc, ça me fait racine carrée de x2 plus 1 plus x sur racine carrée de x carré plus 1 sur x plus racine de x carré plus 1.
Et là, en fait, vous voyez que le numérateur ici et le dénominateur ici sont les mêmes. Ils vont donc se simplifier. Hein, alors, ils sont non nuls, on ne va pas le démontrer, mais en fait, racine carrée de x carré plus 1, c'est strictement plus grand que x. Donc, la somme ne peut pas faire 0. Donc, ici, il me reste en fait tout simplement... Alors, ça et ça se simplifie parce qu'on a une fraction du type a sur b sur c. C'est donc a sur b fois 1 sur c. Donc, le a et le c peuvent se simplifier. Il me reste 1 sur racine carrée de x carré plus 1. Donc, la réponse correcte, eh bien, étonnamment, c'est très simple. Hein, c'est la réponse C. Et on termine avec cette dérivée ici. Donc f de x, c'est un produit x fois ln de 1 plus e 2x. Donc dérivée d'un produit, on dérive d'abord x, ça fait 1. On remultiplie par le deuxième facteur exponentiel de ln de 1 plus exponentielle de x plus x fois la dérivée de ce logarithme. Dérivée d'un logarithme, c'est u' sur u. Donc j'aurai sur u. Et en haut, je dérive donc ceci, ça me ferait 2 exponentielle 2x. Alors, il me reste donc ln ici, exponentielle 2x, plus 2x exponentielle 2x sur 1 plus exponentielle 2x. Et on a terminé cet exercice 6 sur les dérivées. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt. Et pour terminer, pour ceux que ça intéresse, la suite avec limite de fonction, exercice 7 de ce concours 2022. À très bientôt.